À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. En ne prenant que ce qui résonne, bien évidemment, cela reste général. Et puis pour les consultations privées, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Et j'ai de la place demain, dimanche, si vous voulez en profiter. Allez, on y va. Je vais commencer avec mon oracle du langage amoureux et non pas du langage corporel, quoique c'est peut-être un petit peu pareil. Allez, quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Alors c'est vrai qu'hier c'était assez étonnant ce tirage. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Euh, voilà, quelqu'un qui n'osait pas vous avouer ses sentiments et qui allait passer par des stratagèmes. J'appelle ça stratégie crabe. On va pas tout droit, on part sur le côté. On va regarder ce que ça nous dit pour aujourd'hui. Alors, distance à parcourir. Donc, voyage, éloignement et rapprochement. Alors, là, on me parle de distance, soit géographique, soit émotionnelle. C'est aussi cette carte qui vous dit qu'il y a encore de la distance à parcourir dans votre relation. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation complexe avec du on-off, ça risque peut-être de continuer encore un petit peu. C'est cette carte qui exprime que ce n'est pas acquis. Alors, c'est pas acquis peut-être pour vous, mais aussi peut-être pour votre autre. C'est pas forcément... on ne parle pas que de vous ici. Ça aussi, peut-être que vous n'avez pas encore décidé d'accorder toute confiance à votre autre. En tout cas, il y a encore un peu de distance à parcourir. C'est une relation qui nécessite de prendre son temps. Quand je dis prendre son temps, c'est apprendre à connaître l'autre. Donc ça passe par des étapes, ça passe par une distance qui n'est pas encore tout à fait parcourue. Allez, je continue. Je dirais que vous êtes peut-être au milieu du chemin, ou peut-être au départ, ou peut-être proche de l'arrivée. Le vent du changement, alors il y a un renouveau, une métamorphose, une modification. Donc là, j'ai quand même le sentiment que si vous avez tendance à penser que vous stagnez dans votre relation, peut-être que certaines, vous avez un peu l'impression de faire du surplace. Vous voyez, ce genre de relation, on a l'impression que ça n'avance pas, que c'est un peu stagnant, c'est pas trop ce qui se passe, ça bouge pas, c'est avec beaucoup de questions. Du coup, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que ça va bouger? Est-ce que ça va avancer comme je le souhaite? Et là, il semblerait effectivement qu'il y ait un renouveau, quelque chose qui change. Alors peut-être un comportement, peut-être une situation, peut-être que vous allez avoir des éclaircissements sur votre relation. En tout cas, ça va changer, donc ça va bouger les choses. Donc c'est plutôt favorable ici, même s'il y a encore un petit peu de distance. Allez, je continue. Oh là là, le jeté de cartes. La dernière fois que j'ai eu un jeté de cartes, c'était en privé. Je vous dis pas, l'oracle m'a sorti 3 cartes qui tapaient mais directement dans le mille. Donc en général, quand ça saute comme ça, c'est qu'il y a un message. Oh, il y a beaucoup de cartes là. Alors, on me parle... Oh! Ah bah ça me plaît bien, tiens. Alors, solitude, invitation amoureuse et bonheur, joie et félicité. Donc là, effectivement, alors je les rapproche un peu. Je sais pas si ça vous intéresse de voir les cartes. Bon, je vous les montre. La solitude, période de solitude actuellement. Donc certainement pour une partie d'entre vous, peut-être du off, on n'a pas de nouvelles. L'autre n'a pas tellement de temps à nous consacrer. On est un petit peu replié sur soi. Pas forcément de manière volontaire, c'est-à-dire qu'on est certainement un peu pieds et poings liés par rapport à l'autre. On n'est pas décisionnaire de sa solitude. On n'est pas forcément dans un moment de quiétude ici. On est isolé. C'est l'autre vous isole. Vous ne savez pas trop ce qui se passe. Vous n'avez peut-être pas trop de nouvelles. Je vous dis, vous êtes au milieu de la relation et vous vous demandez comment ça va évoluer. Et vous attendez que ça change. Le changement arrive. Il arrive par quoi, le changement? Je parlais tout à l'heure peut-être un changement de comportement, une situation. Là, on est clairement sur une invitation amoureuse. Donc votre hôte va vous inviter. Et ouais, ça c'est super.
Donc, une invitation qui vous sort de la solitude pour retrouver le bonheur, la joie et la félicité. On se réjouit, on a de la gratitude, on est heureux. Voyez? Alors, c'est aussi une carte qui exprime que c'est pas forcément acquis. Bah oui, vous avez encore un peu de distance à parcourir. Mais je ressens ici que comment dire, cette entrevue amoureuse, ce moment d'intimité, va vous permettre d'être vraiment, de retrouver la joie en fait pour celles et ceux qui l'avaient perdue. Alors surtout, profitez de l'instant présent. Profitez de l'instant présent. Parce que bonheur, joie, réjouissement, gratitude, si vous voyez votre hôte pour lui en mettre plein la figure, parce que voilà, il y a un petit peu d'animosité, il y a des choses à dire, ça risque de... ça va partir en vrille. Donc saisissez le moment, profitez de cet instant. Parce que vous en avez besoin et que ça fait peut-être un petit moment que vous l'attendez. Allez, je vais prendre l'Astro Crush, on va regarder. Parce que là, je sens que vous étiez en attente quand même. Hein. Solitude, repli sur soi. Alors, pour les relations à distance, c'est la même chose. Je vous parlais de distance géographique. Si votre autre est loin de vous, gros moment de solitude, hein, grosse phase de solitude, et là, votre autre arrive, donc va vous inviter, va peut-être débarquer à l'improviste, ou va vous prévenir, en tout cas ça va changer quelque chose, donc ayez de la gratitude pour ça, parce que vous allez être super heureuse, super heureux, le temps que ça dure, mais sachez que c'est pas forcément acquis, c'est pas forcément négatif, hein. C'est juste, voilà, il y a encore des efforts à faire, il y a encore un petit peu de distance à parcourir, et c'est ok finalement parce que il y a quand même des belles énergies de renouveau ici, de métamorphose, hein. Donc quand ça se modifie, c'est quand même plutôt favorable. Parfois, oh là là, alors, oh tu lui manques, oh vous manquez à votre autre, mais oui. Alors si votre autre ne vous le dit pas, vous lui manquez quand même en fait. La distance, qu'elle soit géographique ou qu'elle soit émotionnelle, vous lui manquez. Alors je ne sais pas, pour celles et ceux qui sont en rupture, ou en non-communication, ou je ne sais pas si on peut appeler ça, pas des bouderies, mais des querelles d'amoureux, ou voilà, peu importe qui a été l'initiative de ce truc-là, en tout cas, vous manquez à votre autre. Et même si c'est lui ou c'est elle qui a fait son petit caca nerveux, vous lui manquez. Et votre autre pense la même chose que vous. Alors cette carte, c'est la carte de la télépathie, en fait. Au moment où vous pensez à votre autre pense à vous. C'est vraiment, c'est tout ce qui est télépathie, transmission de pensée. Et aussi l'idée, l'envie d'avancer dans la même direction. En fait, vous êtes hyper connectés tous les deux. Bon, pour le moment, à distance. Ça serait bien que ça se rapproche. Mais vous voyez, donc vous manquez à votre autre, il va vous inviter, elle va vous inviter. Oh, c'est un beau tirage. Oh là, alors, mais on me dit que votre autre a peur de l'engagement. Mais c'est quoi cette peur? Cette sempiternelle peur de l'engagement. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Donc oui, une peur de l'engagement. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a du off. Donc l'autre a peur de s'engager. Donc du coup, l'autre fait du boudin, fait des choses pas gentilles, parce que l'autre a des peurs. C'est fou ça, hein. Peur de s'engager. Alors que votre relation, elle est déjà engagée pour certaines. Et peut-être que votre autre, par son comportement de je vais, je viens, se leurre lui-même, elle-même de la sensation de ne pas être en couple, vous voyez, genre je maîtrise. En fait, il maîtrise que dalle, hein, puisque vous lui manquez. Mais ouais, on a peut-être la sensation d'être libre ici, ce qui est un leurre, hein, clairement. J'ai aussi cette impression-là que pour les comportements où votre hôte aurait tendance à vous faire du off de manière assez radicale, genre je disparais comme ça, comme par magie. Il y a peut-être un petit peu de je prêche le faux pour avoir le vrai, c'est-à-dire je
je ne te parle plus, je vais faire mon boudin sans t'expliquer pourquoi je boude, parce que voilà, parce que j'aime faire du boudin. Comme un petit enfant qui va bouder dans son coin parce qu'on a envie qu'on vienne le chercher, que sa maman vienne le prendre par la main pour lui dire qu'est-ce que t'as mon petit chaton, qu'est-ce qui se passe? Eh bien votre autre, j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil. Votre autre est un petit chaton qui va faire du boudin dans son coin et qui aimerait que vous alliez lui tendre la main. Voilà, c'est à vous de faire le boulot en fait. Bah non, en fait votre autre a aussi un peu de distance à parcourir dans sa peur de l'engagement. Donc je vous disais, bah ça va dans les deux sens. Voilà, ouais, bah lui aussi, elle a besoin de faire un petit boulot, un petit travail personnel pour avancer. On peut pas tout donner à l'autre, tout de suite, tout cru, tout mâché, ça marche pas comme ça. Non, on dit pas tout cru, on dit tout mâché. Oh, j'en sais rien, c'est pas grave. En tout cas, pour vous dire que, oh, la carte de la gestation qui a sauté. La gestation, c'est le temps, ça aussi. Ça se met en place, ça a besoin de se mettre en place tranquillement. Alors, la sensation d'éloignement aussi pour les relations à distance permet à votre autre de se rendre compte que vous lui manquez également. Voyez? Mais certainement encore besoin d'un petit peu de temps pour être en capacité de se l'avouer. Derrière cette peur de l'engagement, en fait, il y a quelqu'un qui est en demande d'amour. Évolution à l'hiver, regardez. Alors l'hiver, on y est, hein. Je pense que vous le ressentez là, celles et ceux qui vivent en France et dans les pays alentours. Je retire le Portugal, l'Espagne, où vous avez toujours du beau temps, ou l'Italie. Mais voyez, dans le nord de la France, la Belgique, la Suisse, on commence à se peler. La saison, je déclare la saison pilou-pilou officiellement ouverte. Hein. Bref, évolution à l'hiver, là. Donc ça va bouger, voyez. Et peut-être que, allez, encore un petit peu de temps, on passe l'hiver et à la fin de l'hiver, il y a quelque chose de beaucoup plus fluide qui va se manifester. C'est possible aussi, vous voyez? C'est possible aussi. Ah, jalousie. Alors la jalousie, c'est qu'est-ce que fait mon autre? Est-ce que mon autre a quelqu'un d'autre? Est-ce que mon autre pourrait rencontrer quelqu'un d'autre, hein? Parce que, ok, peur de l'engagement, mais aussi peur de vous perdre. Moi, j'ai l'impression que votre hôte est pétri de blessures. Ouais, pétri de blessures. Des blessures qui sont totalement contradictoires entre elles en plus. Je veux pas m'engager, mais je veux pas te perdre. C'est un peu le bazar. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle le bazar dans sa tête. Donc du coup, des sentiments de jalousie, de possessivité. Et c'est pour ça que votre hôte fait certainement du on-off, parce que quand c'est du off, c'est je cogite finalement, l'autre me manque. Et qu'est-ce que fait l'autre? Il y a peut-être de l'espionnage aussi. Je t'espionne pour savoir ce que tu fabriques. Est-ce que tu sors sans moi? Est-ce que tu rencontres quelqu'un d'autre? Donc là, votre autre est mal en fait. Est super mal. Parce que est réveillé par des sensations de jalousie, de possessivité. C'est compliqué là. C'est véritablement compliqué dans sa tête. Hein. Je veux mais je veux pas. Ok, on fait comment? C'est quoi, c'est quoi la solution? Bon, on va demander au Béline, hein, parce que le Béline c'est le patron. Non, non, c'est pas évident. Après, pour les relations à distance, qui sont pas dans des rapports de force, quand je dis rapport de force, bah, c'est on-off. L'autre, je pense, souffre de solitude également et se pose certainement énormément de questions quant à ce que vous faites, vous, de votre côté. Et je perçois que vous aussi, certainement, vous vous demandez si votre autre est quelqu'un de fidèle, si votre autre est... voilà, si vous pouvez compter sur lui ou sur elle. Avec la carte, pense la même chose que toi. Oui, oui. Soyez confiante, confiant. Soyez confiant par rapport à ça. Alors évidemment, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout contrôler, mais soyez confiant. De toute façon, vous lui manquez à votre autre. Hein. Donc allez pas vous faire des plans sur la comète, sur des choses... Ah bah voilà, allez pas vous rendre malade.
Ça tombe bien cette carte. Allez pas vous rendre malade. Allez pas vous rendre malade. Je perçois aussi, je demandais aux Béline quelle était la solution par rapport à ces peurs qui sont contradictoires. Bah, le problème, c'est que votre hôte se rend malade également. C'est j'ai peur de m'engager, mais j'ai peur de te perdre. Donc là, ça risque d'être un petit peu compliqué encore. Euh, il y a certainement des blessures à travailler. Alors avec la métamorphose, le renouveau, il y a quelque chose qui va bouger. On va demander par quoi ça passe, là, cette modification. Quelle mouche va piquer votre hôte pour que votre hôte arrête de se torturer l'esprit? Les ennemis. Alors votre hôte, je pense qu'il ou elle va prendre conscience de tout l'entourage néfaste. Ici, il y a clairement... Alors, il y a ce qu'on a à l'intérieur de soi, ses propres démons, et il y a aussi les démons extérieurs. tout l'entourage, les énergies tierces, ça peut être plein de choses, ça peut être le meilleur ami, la meilleure amie, qui n'est pas si meilleur que ça au final, qui est meilleur sur le papier, mais bon, c'est juste sur le papier. Ça peut être la famille, ça peut être les enfants, ça peut être plein de choses. Donc, je dirais les ennemis intérieurs et les ennemis extérieurs. Et là, votre hôte va certainement comprendre qu'à l'intérieur de lui ou d'elle, déjà, il y a battle entre la partie qui veut pas vous perdre et la partie qui a peur de s'engager. Donc déjà, peut-être une prise de conscience par rapport à ça, qu'il va falloir réconcilier un petit peu tout ce beau monde à l'intérieur. Et aussi faire un tri par rapport aux ennemis à l'extérieur, les petits démons extérieurs, quels qu'ils soient, que vous connaissez vous ou pas, mais en tout cas votre hôte va prendre conscience de toutes ces énergies tierces qui peut-être l'emmènent sur une mauvaise direction également. Les faux amis en fait, hein, c'est ça. Les faux amis. Donc là il y a une belle prise de conscience d'un entourage qui est pas tellement aidant dans la relation. Vous voyez, donc c'est plutôt favorable. Ça va peut-être prendre encore un petit peu de temps, mais en tout cas vous allez avoir des nouvelles de votre hôte. Et je sais que celles et ceux qui m'écoutent, vous êtes souvent dans l'attente de nouvelles, dans l'attente de communication. Et je sais que c'est ça qui vous importe. Alors, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, vous me connaissez. Ce n'est pas le but d'une guidance. Mais là, les cartes me disent que vous allez avoir des nouvelles. Et je sais à quel point ça vous tient à cœur. De toute façon, quand on aime quelqu'un et qu'on n'a plus de nouvelles, on a juste envie de savoir si on va avoir de ces nouvelles. C'est légitime, c'est normal. Et là, oui, vous allez avoir de ces nouvelles. De toute façon, vous lui manquez. Vous voyez ? Donc malgré les peurs, malgré tout ça, ça va avancer. Mais un petit peu de patience encore, un petit peu de travail. Et la distance à parcourir, c'est peut-être aussi votre hôte qui a un peu de travail à faire sur lui-même ou sur elle-même, hein, au niveau de développement spirituel. Alors si c'est quelqu'un qui n'est pas là-dedans, bon là ça risque d'être compliqué de l'emmener sur ce terrain-là. Mais en tout cas, il y a encore quelque chose à parcourir par rapport à ça. Oh, la grâce, c'est une très belle carte qui me dit que vous êtes protégé, que votre relation est protégée et que vous pouvez faire confiance en l'univers. Et ça, c'est très très joli, c'est très doux. C'est très très doux. Vos anges gardiens veillent sur vous. Donc, demandez-leur. Demandez et vous aurez... on vous accordera... on vous accordera ce dont vous avez besoin, mais il faut juste s'autoriser à demander. D'ailleurs, je sais pas quand c'est la pleine lune, parce que quand j'étais en vacances, je constatais qu'elle commençait à aller vers... faites vos vœux à la lune, peu importe quand c'est, je suis un peu larguée dans le timing là, mais faites vos vœux à la lune, au même titre que vous pouvez faire vos vœux à vos anges. Enfin vos demandes pardon à vos anges gardiens, faites-le, ils n'attendent que ça, ils sont là tout autour de nous, ils savent pas comment, ils vous voyez, ils sont tellement, je suis convaincue que nos anges sont tellement heureux quand on s'adresse à eux en fait, mais oui, portez une attention à ces anges gardiens qui sont là, qui nous protègent, demandez-leur. Faites vos protocoles à vous, en fait. Je crois qu'il n'y a pas de règle pour faire ça. C'est y mettre une intention, en fait. C'est ça, à mon sens, qui est important. Quelle intention on y met et ça change tout, vous voyez. Allez, je continue avec le Titania.
Je commence à voir la goutte au nez, excusez-moi. C'est d'une classe folle. Non, mais il fait super froid là. Je viens de rallumer le chauffage chez moi pour la première fois. Et du coup, ça sent très très fort, vous voyez, parce que ça sent toute la poussière accumulée. Donc je vais bientôt étouffer. Regardez le serpent. Le serpent, c'est ce qui pique. Donc oui, la situation, elle est piquante. Elle est piquante parce que ça vous pique, c'est on-off. Bah, évidemment, forcément, ça pique. Un entourage qui est peut-être piquant. Peut-être que vous-même, vous avez été piquant pour faire réagir l'autre. Vous voyez? Donc là, le serpent, c'est... Faites-le taire, le serpent. Si c'est votre serpent qui s'exprime, apaisez-le, serpent. Mais alors, le serpent, c'est aussi les ennemis. On a quand même double serpent, là. Hein. Voyez, là, on a du rab de serpent, hein, il y en a deux. Donc oui, effectivement, il y a certainement des énergies tierces intérieures et extérieures. Travaillez aussi sur vos propres démons. C'est toujours intéressant quand notre part sombre s'exprime. Elle n'est pas toujours très jolie, cette part. En général, on l'aime pas trop. Bah, écoutez-la, celle-ci aussi, celle qui peut-être vous fait réagir. Là, je suis plus dans un travail thérapeutique, mais c'est aussi mon métier, donc j'aime bien partager. Travaillez sur votre partie qui a envie de défoncer votre autre. Enfin non, mais ce que je veux dire, des fois on est en colère et voilà, avec tout ce qu'elle génère. Et parfois on peut être piquant pour faire réagir l'autre aussi, par dépit, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. En fait, on pique l'autre parce qu'on est tellement malheureuse, malheureux qu'on ne trouve pas d'autre solution. Donc on va piquer l'autre pour le provoquer, la provoquer, pour voir comment l'autre va réagir. Prêcher le faux un peu pour avoir le vrai. C'est pas une super bonne stratégie ça, parce que bah, on se fait beaucoup de mal. Je sais pas si vous réagissez comme ça. Moi je sais qu'à un moment plus jeune, j'avais tendance à réagir comme ça. Partie de moi qui était un peu méchante, on en a tous une, hein, qui était piquante. Mais en fait, il y avait une autre partie de moi beaucoup plus petite, très malheureuse, parce qu'elle avait besoin d'attention, mais à un moment on ne sait pas comment faire, comment demander, exprimer ses besoins à l'autre, et on le fait en piquant, ça peut arriver ça. Donc écoutez cette partie qui peut-être n'a pas une très bonne communication, elle fait du mieux qu'elle peut. Je sais pas si je sais pas si vous me suivez là, ça va pour tout le monde. Oh, je me demande si je vais pas faire un live, un de ces quatre. Ça serait pas mal ça, dites-moi, j'en ai jamais fait. Un truc en direct. Ah, ça peut se programmer ça, dites-moi. Pourquoi pas. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit mon autre? En fait, vous avez remarqué, à chaque fois j'ai plein d'idées, mais je mets du temps à les mettre en œuvre. Hein. C'est un peu compliqué. Alors, on me dit accomplissement, longévité, en couple ou non, votre lien est inaltérable. Alors, vous voyez, ça, c'est cette carte qui vous parle de lien karmique. Votre autre fera toujours partie de votre vie. C'est l'accomplissement du lien inconditionnel qui vous unit et peut-être votre dernière vie ensemble sur Terre. Bon, ça, c'est au niveau du karma. Mais en tout cas, votre lien est inaltérable. C'est un lien karmique. Cette personne est là, elle n'est pas là par hasard. Et elle restera toujours dans votre vie. Et peut-être même si un jour vous n'êtes plus ensemble pour une raison ou une autre, ça peut arriver, elle fera encore partie de votre vie. Y a des gens comme ça qui restent dans nos vies. En tout cas, moi, j'ai des ex qui sont importants pour moi aujourd'hui. Et qui sont certainement, avec qui j'ai certainement de meilleures relations maintenant que quand on était ensemble. C'est fou, hein? Parce qu'on n'a plus d'attente les uns vis-à-vis des autres. Donc forcément, on est plus libre peut-être d'exprimer les choses. C'est stupide. Hein. Faut attendre de se plaquer, de se déchirer pour mieux s'entendre derrière. C'est complètement débile, mais c'est comme ça. Vous voyez, mais c'est des liens qui sont là et qui sont importants. On me parle de patience et de promesses. Donc, encore un peu de patience, mais l'univers et va vous accorder cette promesse de réussite. Votre autre vous fera certainement la promesse que vous êtes important pour lui ou pour elle. C'est cette carte qui vous dit que votre autre se projette et s'engage. Même si votre autre est parti faire du boudin. Comment dire, intégrez peut-être que votre autre est comme un petit enfant en souffrance.
Les blessures, quelles qu'elles soient, sont des blessures de l'enfance, hein. Il ne faut pas se leurrer, les blessures de trahison, d'abandon, de rejet, etc. C'est à l'enfance qu'on les intègre. Ce sont les premiers apprentissages. Donc c'est souvent un petit enfant qui s'exprime, hein, derrière un comportement. Donc gardez ça en tête, que votre autre est certainement plus fragile qu'il ou elle n'en a l'air, hein. Mais ça n'excuse pas non plus des comportements pourris, ça bien évidemment. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut excuser tout comportement, mais juste parfois intégrer, essayer de comprendre pourquoi l'autre agit comme ça par rapport à ses blessures. Je crois que je vais m'arrêter là parce que je pars un peu dans tous les sens. Je me demande si j'en ai pas perdu la moitié là. Non, je vais quand même prendre une carte bonus. Je sais pas combien on est en timing, c'est pas grave. Alors on me parle du lieu de travail. Qu'est-ce que ça vient faire là? Le lieu de travail. Alors, si vous êtes en souffrance, c'est peut-être cette carte qui vous dit bosser, aller à fond dans le boulot pour vous sortir tout ça de la tête. Peut-être que votre lieu de travail est un lieu ressource aussi. Ça peut être étonnant, mais pourquoi pas. Des fois, on peut aussi aller se réconforter dans son travail, par son travail. Peut-être que votre autre est à distance de vous par rapport à son travail. Peut-être que vous l'avez rencontré via votre travail. En tout cas, il y a quelque chose en lien avec le travail. Et c'est peut-être aussi le travail qui va vous permettre de passer cette phase de solitude. Au lieu d'aller se morfondre tout seul, profitez-en pour bosser. Bon, si vous aimez votre boulot, bien évidemment. Si vous ne l'aimez pas, ça c'est un autre sujet. Allez, je continue. Oh, c'est oui. Oui à quoi? J'en sais rien, mais c'est oui. Mais oui, c'est un gros oui. Oui, vous lui manquez. Oui, ça va changer. Oui, vous allez avoir de ces nouvelles. Oui, oui et oui. Et oui. Oui, oui, il y a une invitation en plus. Oui, il va vous inviter. Elle va vous inviter. Et oui. C'est bizarre. Il y a un truc qui vient de me passer assez dingue là. C'est très étonnant. Je ne l'ai pas capté. Mais j'ai eu un moment de déjà-vu. Bon, bref. Oh là, c'est vraiment étonnant. Il se passe des choses bizarres dans ma tête quand je fais des guidances. Ok. Bon, je suis en train de bugger. Non, j'ai eu une sensation de déjà-vu. Bon, ok. Bon, c'est que je suis connectée, hein, tout simplement. Je vais m'arrêter là. Si vous êtes là pour la première fois, non, je ne suis pas folle dingue, hein, c'est normal. Vous êtes sur la chaîne de Lily, hein, tout va bien. Au contraire, c'est que tout va bien, hein. Je vais quand même encore prendre 2 cartes. Si vous avez une question, vous pouvez vous la poser dans votre tête et je vous apporte la réponse. Oh, la réponse, elle a sauté. J'espère que c'est une bonne réponse, hein. Oh, c'est la carte de la confiance. Ayez confiance. Vous savez, comme le petit serpent dans le livre de la jungle. Aie confiance. Allez, je continue avec mon oracle. Mon oracle, des anges et archanges, mais j'ai le nez pris là. Évidemment. Alors, j'ai toutes mes... Ah, il y en a une qui s'est retournée. Si elle s'est retournée, c'est qu'elle a besoin de nous raconter une histoire. Donc, c'est la carte de... Écoute ton cœur, le désir, la carte 20. Ouais, regardez l'illustration. Alors, il y a 2 oreilles, c'est très bizarre avec un cœur. C'est bizarre, ces 2 oreilles là qui volent. Bon, c'est pas grave. Je crois que vous l'avez compris, je suis pas fan de toutes les illustrations de cet oracle. Mais bon, après, les goûts et les couleurs, hein, ça ne se contrôle pas. Allez, général. Oui, nous te confirmons que tu entends bien ce que ton cœur te dit. Il est maintenant temps de braver tes peurs et de passer à l'action. Allez, zou, on y va, on se bouge. Inversé, en ce moment, ton cœur est fermé. Nous te demandons de prendre le temps d'être à son écoute et de travailler à l'ouverture de ton chakra du cœur. Physique, il est temps de passer à l'action et de faire ce que tu aimes vraiment. Relation, la relation pour laquelle tu te poses des questions est une relation d'âme sœur, carrément. Qu'elle soit amicale, familiale ou sentimentale. Vous avez des choses à vous apporter l'un et l'autre. L'une et l'autre.
Spirituel. Il y a une différence entre les désirs du cœur et ceux du mental. Alors là, c'est vrai que ça, c'est souvent... souvent les deux sont confondus. Mais quand un désir vient du cœur, c'est-à-dire de l'âme, tu te sentiras serein, sereine, patiente, patient, confiante, confiant. Tes peurs et tes doutes seront tes seuls obstacles éventuels. Quand un désir vient du mental, donc l'ego, tu peux être impatiente, impatient dans le calcul, avoir des attentes, te comparer aux autres, sacrifier des petits chatons. Non, je plaisante, c'est horrible. Nous te demandons d'apprendre à faire la distinction entre les deux. Et oui, parce que l'ego, souvent, c'est pas très beau ce que ça fait faire. Hein. Ouais, ouais. Conseil, les désirs de ton cœur sont les expériences que ton âme veut faire. Écris ce que tu désires et pourquoi tu le désires dans un carnet que tu pourras conserver. Nous te demandons de ne pas réfléchir durant ce processus, mais d'être ouvert à l'impulsion naturelle qui vient de l'intérieur. Et on me dit en temps entre 5 semaines et 5 mois. Voilà pour ce tirage. Et ben, j'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a permis d'y voir plus clair, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. C'est déjà beaucoup. Et puis, ben, moi, je vous remercie infiniment de votre confiance, de votre présence, de votre fidélité, de vos encouragements. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.